Le Togo est le carrefour des routes terrestres et maritimes qui traversent les pays anglophones et francophones du continent. C'est ici, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, que le soleil se lève tous les jours sur un pays en mouvement, sur une économie en marche. Une dynamique qui attire de plus en plus d'investissements publics et privés et qui permet au Togo d'afficher depuis 2012 un taux de croissance de près de 6%. Son port, le port autonome de Lomé, est l'unique port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest. Il est incontournable dans la relance économique de l'Afrique occidentale. De grands groupes mondiaux l'accompagnent dans son extension en investissant plus d'1 milliard de dollars dans sa modernisation. On peut citer Bolloré, qui le dote d'un 3e quai en eau profonde, et Lomé Container Terminal, qui a construit le nouveau terminal à containers d'une capacité de 2,2 millions de containers par an. Ces nouvelles installations portuaires permettent un meilleur transbordement des marchandises au profit des pays de la sous-région, de l'Europe et de l'Asie. Ce projet multisectoriel implique le renforcement du réseau routier national, spécialement la route nationale N1, en passe de devenir une autoroute. Dans cette dynamique des investissements, le gouvernement togolais, accompagné de l'Exim Bank of China, a construit la nouvelle aérogare de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, d'une capacité d'accueil de plus de 2 millions de passagers par an. Emirates Airlines, Kenya Airways et Turkish Airlines s'ajoutent à la liste des compagnies aériennes qui vont désormais desservir Lomé. L'État du Togo a aussi investi 2 milliards de dollars ces 4 dernières années dans la rénovation et la construction de 1500 km de routes, preuve qu'il place les infrastructures au centre de sa stratégie de développement économique. Un dispositif qui ouvre un accès direct aux 430 millions de consommateurs d'Afrique de l'Ouest. Plateforme stratégique du continent, le Togo abrite les sièges de grandes institutions telles que Ecobank, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la SICARE, la compagnie panafricaine Askai et Ethiopian Airlines qui a fait de Lomé son hub en Afrique de l'Ouest. Le Togo en marche attire aussi de grands groupes comme la Société Générale, Attijari Wafa Bank et Orabank pour ne citer que. Clé de cette réussite, sous l'impulsion du chef de l'État, dès 2007, le gouvernement togolais a opéré des réformes importantes dans la préparation, l'exécution et le contrôle du budget, la passation des marchés publics et la transparence dans les secteurs clés de l'économie. Des réformes majeures pour la mise aux standards internationaux des codes des investissements, des mines et du secteur foncier ont été faites pour améliorer le climat des affaires. La création d'une entreprise se fait désormais en 24 heures, tandis que l'ensemble des formalités douanières, de transit et de commerce se font à travers un guichet unique dématérialisé piloté par le groupe Veritas. Les partenaires au développement ont encouragé cette rigueur et cet effort constant en augmentant leur contribution au financement du développement du pays. Les recettes de l'État connaissent une croissance moyenne de 15% depuis 2008. Les dépenses courantes sont mieux maîtrisées et les dépenses d'investissement ont doublé pour atteindre les 20% du PIB. La concrétisation de toutes ces réformes se matérialise par la création de l'Office togolais des recettes, issu de la fusion entre les impôts et les douanes. Cette régie unifiée a pour objectif de mobiliser davantage de ressources, lutter contre l'évasion fiscale et assurer de meilleurs services aux contribuables. Pionnier dans l'implantation à succès de zones franches en Afrique, le Togo a augmenté le niveau des services et infrastructures publiques pour accueillir les industries pharmaceutiques, cosmétiques et de produits synthétiques. Sa position de hub et de plateforme logistique pour la réexportation en Afrique et dans le monde, combinée aux facilités exceptionnelles accordées aux sociétés implantées, constitue un levier pour les entreprises qui veulent conquérir les marchés africains. L'industrie agroalimentaire se développe et le gouvernement motive les initiatives privées afin de créer un véritable marché et ainsi diminuer le poids des importations de produits alimentaires. Avec des revenus d'environ 275 millions de dollars US, le secteur déjà très dynamique des télécommunications devrait connaître une plus forte croissance dans les prochaines années. Connecté au câble sous-marin de West Africa Cable System, le Togo affiche l'ambition d'améliorer la performance des réseaux avec la fourniture de larges bandes passantes, de débits extrêmement rapides et une multitude d'applications novatrices, complétant ainsi le dispositif faisant du Togo le carrefour commercial et technologique de la région. L'émergence exige des changements structurels, comme ceux mis en chantier pour redonner au secteur minier sa pleine place dans l'économie nationale. 5e producteur mondial et exportateur majeur de phosphate, le Togo travaille à l'augmentation de ses exportations minérales en réalisant l'extension du quai minéralier du port autonome de Lomé. La société Pomar Togo assure l'exploitation du marbre de Pagala au nord du pays. Le groupe allemand Heidelberg Cement
lance en partenariat avec la Banque mondiale pour un financement de 254 millions de dollars le projet Scan Togo afin d'augmenter la production de clinker. Ces investissements vont de pair avec l'augmentation des capacités de production d'énergie. L'option prise par le gouvernement est d'encourager la production privée indépendante. Ainsi, le groupe américain Contour Global a investi dans une centrale de production de 100 MW, pendant que les chantiers pour l'implantation d'une centrale à charbon d'une capacité de 200 MW sont en cours de démarrage à Lomé. Le secteur agricole produit aujourd'hui 40% du PIB et assure 20% des recettes d'exportation du pays. La production céréalière togolaise est excédentaire. Les filières café, cacao et coton, reconnues pour leur qualité, s'exportent dans le monde entier. Les réformes engagées par le gouvernement ont permis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Succès couronné par la FAO qui a décerné au Togo le prix pour ses efforts en matière de lutte contre la faim et pour la sécurité alimentaire. Sur le plan social, l'instauration d'un dialogue avec les syndicats sur la restructuration des organismes de retraite et l'amélioration des conditions de santé des travailleurs a rendu possible une transformation économique suivie de réformes sociales et administratives. Face aux multiples défis sanitaires, le gouvernement lance la modernisation de ses équipements hospitaliers, décentralise ses services de soins et amplifie ses programmes de santé publique. Avec l'appui des partenaires, il a mis en place un programme de couverture maladie unique en Afrique, mis en œuvre par l'Institut national d'assurance maladie. Dans un monde en pleine mutation, qui exige des qualités de flexibilité et d'adaptabilité, le Togo en marche mise sur l'avenir et sa jeunesse. Une jeunesse au cœur des priorités du gouvernement. Elle représente près de 70% de la population avec une moyenne d'âge de 20 ans. Elle est éduquée, diplômée, avec des taux de scolarisation brute de 111% et net de 87% qui permettent au Togo d'afficher l'un des niveaux les plus élevés d'Afrique. Cette jeunesse est le moteur du Togo en marche. Le Togo, c'est une culture riche de ses 50 ethnies et de ses religions. C'est aussi une nature généreuse et spectaculaire, allant de plages de sable fin à la savane, en passant par des vallées verdoyantes. C'est surtout un peuple joyeux et respectueux. C'est cette diversité qui s'offre aujourd'hui à tous ceux qui veulent découvrir le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo en marche est la fierté retrouvée d'une nation dynamique qui a pris son destin en main pour valoriser ses atouts, surmonter ses difficultés et devenir une des plus belles réussites africaines.